bonjour, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens par cette vidéo encore exhorter quelqu'un sur le thème que ta foi marque la différence. Que ce en quoi tu crois fasse la différence. Que ta foi marque la différence. Quand nous lisons les textes bibliques dans Marc chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 43, il y a deux personnages différents dont on parle. Et ces personnes sont venues voir Jésus, chacune à son tour. Premièrement, on parle d'un certain homme, un homme qui s'appelle Jairus. Jairus a sa fille qui est malade. Et Jairus regarde bien la maladie de sa fille. Il constate que la façon dont cet enfant est malade là, la maladie va entraîner la mort. Donc il se rend compte que cet enfant ne pourra pas vivre, ne pourra pas vaincre la maladie. Vous savez, il y a des moments où quand tu regardes les malades, toi-même tu sens que la personne a perdu les forces, la personne a perdu le pouvoir, la personne a perdu tout espoir pour vaincre la maladie. Donc Jairus constate que sa fille ne peut plus lutter contre la maladie. Il comprend qu'il a tout fait, mais c'est la mort qui est programmée. Et elle est imminente. Qu'est-ce que Jairus fait? Jairus se souvient qu'il y a un homme dans la ville qui s'appelle Jésus et qui fait des miracles. Il se lève, il va vers Jésus, il dit à Jésus, « Ah, maître, s'il te plaît, viens dans ma maison, viens toucher, imposer les mains sur ma fille, et ma fille sera guérie. » Jairus croit au fait que Jésus vienne dans sa maison et qu'il impose sa main seulement sur sa fille et la fille vivra. Waouh! Il a vu Jésus imposer les mains aux malades et les malades ont été guéris. Il a vu Jésus aller chez des gens pour rendre ministère et cette personne. Donc il s'est dit, si j'ai le privilège de recevoir cet homme dans ma maison, ma fille sera guérie. Donc il a basé sa foi sur le fait que Jésus vienne chez lui et qu'il impose sa main. Si ça se passe autrement, la foi de Jairus va se perdre. Mais pourvu que ça se fasse comme il a voulu, que Jésus vienne dans sa maison et que Jésus impose les mains sur sa fille. Combien d'entre vous, vous avez été en difficulté? Vous avez été malade, vous avez été dans des situations compliquées et vous vous êtes dit, si l'homme de Dieu arrive seulement dans ma maison, je sais que cette situation-là va changer. Si l'homme de Dieu arrive seulement dans ma maison, même s'il ne prie pas, qu'il vienne seulement dans ma maison. Voici la résolution de Jairus. Même si Jésus ne dit rien, qu'il vienne seulement dans la maison et qu'il impose sa main. Waouh! La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur pour activer la foi? Qu'est-ce que tu as résolu dans ton esprit pour activer ta foi, afin que quand la chose va se faire, tu comprendras que ce que tu as demandé va se réaliser. Et moi j'appelle cela la foi agissante. La foi qui pose des actes. La foi qu'on voit. C'est vrai, vous allez me dire que hors la foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on ne voit pas. Oui, bien. Mais à un moment donné, nous voulons voir. Cet homme a dit, Jésus, viens dans ma maison, impose sur ma tête. C'est les deux positions que lui, il veut voir. Qu'il vienne d'abord dans sa maison, qu'il mette la main sur le malade, c'est tout. Et le malade sera guéri. Qu'est-ce que tu t'es résolu dans ton esprit? Face à cette situation, qu'est-ce que tu t'es dit?
si j'arrive seulement dans la maison de l'Éternel, si je mets pied seulement dans l'église et que je vois une personne, une tierce personne habillée de telle couleur ou de telle couleur, je sais que Dieu m'a exaucé. Et tu te lèves et tu navigues dans ton exaucement. Si j'arrive seulement à toucher. Et pendant que Jésus partait sur cet homme, il y a un incident qui se passe en route. Voilà Jésus qui s'arrête. Et il dit, qui m'a touché? Ah! Pierre dit à Jésus, avec tout ce monde autour de toi, tout ce monde qui te presse, tu oses demander encore qui t'a touché? Il dit oui, parce qu'il y a des touchés qui sont particuliers. Il y a des touchés qui marquent la différence. Il y a des touchés qui ne sont pas simples. Ce touché-là, j'ai ressenti une force sortir à moi. Ah! Et voilà une pauvre femme qui s'incline devant Jésus et qui dit, Maître, pardonne-moi. C'est moi qui t'ai touché. Mais voici ce pourquoi je t'ai touché. J'étais malade. J'ai fait 12 ans de maladie. J'ai souffert. Je suis allé dans les hôpitaux, chez les médecins, les grands docteurs, les grands spécialistes. Je n'ai pas trouvé de guérison. Mais je me suis dit que si j'arrive à toucher le pan de ta robe, je serai guéri. Qui a indiqué à cette femme-là que quand on touche à l'habit que Jésus porte, on peut recevoir la guérison? Pourquoi cette femme arrive à prendre une telle résolution? C'est parce qu'elle a vu des obstacles en face. Elle a vu que dans son état, elle est impure. En Israël, une femme impure doit être isolée. Donc, étant impure, le sang qui coule ne la permet pas de rester au milieu des gens. Donc, premièrement, il faut se déguiser. Deuxièmement, il faut vraiment se cacher. Il faut se faufiler. Il faut se faire discret. Donc, elle comprend que si elle passe par le protocole, on va la rejeter. Les mêmes pierres vont dire non, tu es dans le sang, tu ne peux pas rentrer dans l'espace de Jésus parce que tu es impur. Donc le protocole allait l'arrêter. Et elle s'est mise dans un état où elle s'est dit, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Il faut que je marque la différence. Et elle se lève. Elle dit, moi, j'ai pas besoin que cet homme parle sur ma vie. J'ai pas besoin que cet homme me dise A ou B. J'ai pas besoin qu'il me voie. Je vais juste toucher le pan de sa robe. Je vais juste toucher. Et à ses résolutions, elle a marché exactement comme elle a dit. Elle a fait les choses exactement comme elle a résolu de faire. Et quand elle a posé son acte, la Bible dit instantanément, elle a été guérie. Voilà deux touchés différents qui attirent mon attention. Jairus veut que Jésus vienne toucher son enfant et la femme a dit, il faut, si moi-même j'arrive à toucher Jésus. C'est quel toucher que tu cherches en ce moment? Que Jésus te touche ou que tu touches Jésus? C'est quel toucher pour toi, dans ton esprit, qui peut marquer la différence? C'est que Jésus vienne chez toi, qu'il te touche ou que toi tu ailles vers Jésus et que tu touches Jésus. Dans les deux cas, le résultat est là. J'aimerais que dans ton problème, dans ta situation, dans ce que tu vis aujourd'hui, que tu te donnes une résolution, que tu te lèves et que tu dises, si j'arrive à poser tel acte, si j'arrive à voir tel, si j'arrive à rentrer dans la maison de tel, si j'arrive à poser tel acte, alors la femme à la perte de temps a touché Jésus. Elle a eu sa guérison. Jésus a touché cet enfant, l'enfant est ressuscité. Parce qu'en chemin, on dit à l'homme que arrête d'importuner Jésus parce que ta fille est morte. Jésus lui dit non, reste calme, elle dort. Le maître de la solution est là. Le patron de la solution est là. Celui qui gouverne sur les problèmes est là. Celui qui peut parler à la tempête et la tempête se tait.
il est là. Celui qui peut dire au vent, calme-toi, et le vent se calme, il est là. Cet homme-là qui fait des miracles, cet homme-là qui guérit, cet homme-là qui restaure les vies, cet homme-là qui te lave, qui te nettoie, il est là. Cet homme-là qui stoppe le coulement du sang, il est là. Il a dit à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc il y a des foi qui sauvent. Il y a des foi qui guérissent. Il y a des foi qui sauvent. As-tu besoin de salut? La foi. As-tu besoin d'être guéri? La foi. As-tu besoin Il dit, ta foi t'a sauvé. Quand cet homme parle, s'il a dit oui, qui peut dire non? Les 10 lépreux sont venus vers lui. Les lépreux ont dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Il a dit, je le veux. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tu sois prospère. La volonté de Dieu, c'est que tu travailles. La volonté de Dieu, c'est que tu récoltes au centuple. La volonté de Dieu, c'est que tu sois dans la joie. La volonté de Dieu, c'est que tu sois dans la paix. La volonté de Dieu, c'est que tu sois dans justifié. Que tu sois justifié. Lève-toi. Et donne-toi un défi. Donne-toi un défi. La femme a dit, s'ils arrivent à toucher. Donc, quand elle s'est dit ça, elle a compris qu'il n'y a pas un obstacle qui peut m'empêcher de toucher Jésus. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Quand tu te lèves, quel que soit l'obstacle qui est en face, qui ressemble à un obstacle, en réalité ça ressemble, mais ce n'est pas un obstacle. Ne sois pas le genre de chrétien qui commence une chose et qui se rétracte à la première difficulté, à la première barrière, aux premiers obstacles. Tu croises le bras, tu es assis. Non! Sois ferme dans tes résolutions. Sois ferme dans tes décisions. Sois ferme dans tes entreprises. Sois ferme dans tout ce que tu prétends faire. Sois ferme. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu veux vivre une vie de gloire, la foi. Tu veux vivre une vie d'élévation, la foi. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut que tu te fasses violence, que tu te lèves et que tu brises les barrières et que tu arrives à toucher Jésus ou que Jésus rentre chez toi. En tous les cas, il y a des obstacles devant et ces obstacles ne peuvent pas être un problème. Jésus ne partait pas chez Jairus, mais Jairus l'a intercepté. Et il a demandé à Jésus de venir chez lui. Il a intercepté la grâce. Il a ramené la grâce dans sa maison. Comment tu fais quand tu es face à une opportunité, quand tu es face à une opportunité où Jésus est en train de passer, tu vois l'arche en train de passer, qu'est-ce que tu fais? Jassé a dit, il faut que je voie cet homme. Et Jassé s'est donné ce qu'on appelle une résolution. Il est monté sur un sycomore parce qu'il savait qu'il était court, parce qu'il savait qu'il n'avait pas la taille, parce qu'il savait qu'il était un petit personnage, mais il est monté sur une hauteur pour voir Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour voir cet homme-là qui peut tout faire? Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Lève-toi et avance. 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 Anne a dit au prophète, au sacrificateur, je déverse ce qui est dans mon cœur à l'Éternel. Et dès que l'homme de Dieu lui a dit qu'il en soit fait selon ta résolution,
Et que le Dieu d'Israël t'exauce. Elle s'est levée, elle a lavé son visage, elle est rentrée dans les réjouissances, elle est rentrée dans les fêtes, parce qu'elle a compris que la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu suffisait largement pour que le miracle se passe. Il y a des paroles qui produisent les miracles, il y a des paroles qui guérissent, il y a des paroles qui restaurent les vies. Quand tu entends cette parole, attrape-la. Aujourd'hui, tu viens d'entendre que c'est encore possible. Active ta foi. Agis selon ta foi et tu verras la chose se manifester. Lève-toi et va vers l'obstacle. Tu verras que en réalité, ce n'était même pas un obstacle. Lève-toi et va vers la barrière. Tu verras qu'en réalité, les portes étaient ouvertes. Lève-toi et va vers. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, va se manifester dans ton milieu où tu es, va se manifester dans l'endroit où tu te tiens. Parce que Dieu veut les genres de résolutions, les genres de défis, et il veut les relever pour prouver au monde entier que c'est lui le véritable Dieu. Que Dieu te bénisse. Je prie ce matin, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, cette personne qui m'écoute et qui regarde cette vidéo en ce moment, je prie que tu la visites. Je prie que tu la visites. Je prie que tu donnes la guérison. Je prie que tu donnes la vie. Je prie que tu fasses cesser toute pleurs. Je prie que tu fasses cesser les difficultés. Je prie que tu leur donnes de vivre une vie de gloire, une vie à ton image, une vie qui te ressemble. Si c'est la maladie, j'appelle la guérison. Si c'est l'élévation, j'appelle l'élévation. Quelle que soit la situation inconfortable dans laquelle cette personne se trouve, Père éternel Dieu, je prie que tu interviennes favorablement et que ta grâce se manifeste dans sa vie. Que ces combats deviennent tes combats. Que ces difficultés deviennent tes difficultés, afin que ta gloire soit leur gloire, ta grâce soit leur grâce, ton bonheur soit leur bonheur, ton abondance soit leur abondance, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce dans leur vie, et que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kiré, des ministères Centre de Rachat et de Restauration. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la au maximum de personnes possibles pour que ces personnes puissent regarder, puissent entendre et pour que ces personnes soient boostées encore pour aller plus loin dans leur destinée. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.